Est-ce que vous savez que vous pouvez économiser de l'argent, et souvent beaucoup d'argent, si vous pouvez maîtriser votre consommation électrique à la maison? Avec les ordi, l'électroménager, le chauffage, la clim, mais aussi tout ce qu'on n'imagine pas qu'ils consomment, les appareils en veille, les chargeurs qui restent alimentés même quand le smartphone n'est pas branché dessus, les multiprises qui sont branchées pour rien, je vous assure qu'il y a de quoi sérieusement se pencher sur la question, comment faire pour économiser sur sa facture d'électricité. J'ai envie de vous dire, si on commençait par regarder tout ce que notre conso électrique nous coûte aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit objet qu'on teste depuis plusieurs semaines à la maison. Alors je l'ai pas ici, il est à la maison justement, ça s'appelle EcoJoco et c'est français. Pas mal, non? C'est français. EcoJoco, c'est un appareil qui peut mesurer l'électricité que l'on consomme en temps réel, qui affiche le résultat sur son écran et qui peut aussi vous donner plein d'infos supplémentaires que vous pouvez récupérer dans l'application mobile EcoJoco. Mais avant de vous expliquer comment ça marche, je vous montre comment ça s'installe. Alors tout d'abord, on télécharge et on lance l'application EcoJoco qui va nous guider dans l'installation. Je commence par brancher l'assistant. Alors je vais commencer par brancher ça. Attention. Ok, maintenant je le branche sur le courant. Il s'allume et j'appuie sur le bouton du haut pour le mettre en mode appairage. Un QR code apparaît sur l'écran de l'assistant. Je peux ensuite choisir si je préfère une connexion Ethernet ou Wi-Fi. Ici, j'ai choisi Ethernet, donc j'ai branché un câble depuis ma box vers l'assistant EcoJoco. Ensuite, je vais m'occuper du capteur et vous allez voir, c'est là aussi super simple. Tout d'abord, je dois le connecter à l'assistant. Ça prend 30 secondes. Une fois que c'est validé par l'application, il va falloir que je pose le capteur sur le disjoncteur général chez moi. Là aussi, rien de compliqué, hein. Je vais pouvoir coller le capteur qui, oh, surprise, a la forme exacte du sommet de mon disjoncteur. Donc je le colle dessus et je pose le boîtier des piles un petit peu plus loin. Lors de l'installation, l'appli me demande si j'ai des panneaux solaires. Ça tombe bien parce que j'en ai. On a installé des panneaux BIM il y a quelques mois et on en est toujours aussi content. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, foncez parce que ça vaut clairement le coup pour faire baisser sa note EDF. Donc dans l'appli EcoJoco, je vais indiquer mon fournisseur d'électricité, ils y sont tous, ainsi que mon tarif et la puissance que j'ai souscrite. Je dois aussi indiquer mon relevé du compteur et pour cela, je me connecte à mon compte Linky. Une fois que la connexion est faite, j'attends quelques secondes et sur l'écran de l'assistant, je vois déjà la conso électrique en temps réel détectée par le capteur qui est donc posé sur le disjoncteur. Et pour vérifier la réactivité du capteur, on a fait deux petits tests. Alors d'abord, on a branché notre panneau solaire, la conso en temps réel est passée de 30 à 16 watts en quelques secondes. Et puis autre test, on a allumé le micro-ondes. Là, la conso est passée de 16 watts à 427 watts instantanément. C'est donc super efficace et ça nous donne vraiment la mesure de ce qu'on consomme au quotidien. Alors toutes ces infos vous permettent plusieurs choses. Tout d'abord, voir ce que vous consommez, quels appareils consomment le plus et sur lesquels vous pouvez intervenir pour les débrancher quand vous ne les utilisez pas. Clairement, dans un appart ou une maison, des appareils qui sont branchés pour rien et qui consomment quand même, ça arrive tout le temps. Autre avantage, c'est de pouvoir aussi voir l'efficacité de vos panneaux solaires qui vont donc faire baisser le coût de votre consommation auprès de votre fournisseur d'énergie. Et tout ça, vous pouvez donc le voir en temps réel, contrairement aux infos données par votre fournisseur d'énergie, encore lui qui n'arrive pas à une telle granularité. En général, pour mon cas chez EDF, c'est par demi-heure au mieux. Ensuite, là où EcoJoco est super intéressant, c'est aussi pour vous permettre de vous rendre compte si votre abonnement est adapté à votre consommation, parce que vous payez sans doute trop cher par rapport à vos besoins, mais ça, vous pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas un aperçu en temps réel de ce que vous consommez. Maintenant, EcoJoco ne va pas lui-même faire baisser votre facture, mais il va vous permettre d'ouvrir les yeux sur cette consommation électrique qui, sans ce boîtier, resterait sans doute beaucoup plus obscure. Et puis le fait d'avoir créé cet assistant qui est posé quelque part chez vous avec son écran qui vous donne ses infos, sans avoir besoin de la chercher, je trouve que c'est vachement bien parce qu'à chaque fois qu'on passe devant, on voit ce qu'on consomme et on voit ce qu'on consomme moins quand on éteint certains appareils qu'on n'utilise pas. Et puis l'application est aussi très bien faite, elle reprend aussi le cadran de l'assistant avec les mêmes infos, avec les mêmes aiguilles qui avancent comme ça, et puis elle vous permet aussi de contrôler votre conso même quand vous n'êtes pas chez vous et ça c'est assez pratique. D'ailleurs, il y a également un capteur de température et d'humidité qui sont intégrés dans le système EcoJoco et qui enregistre donc en permanence toutes ces infos et vous permet d'avoir un historique ultra complet depuis l'application. Alors EcoJoco, ça coûte 200 € ou 8 € par mois et rien que le fait d'être conscient que ce que l'on consomme va vous permettre de faire des économies en adoptant des changements d'habitude, je trouve ça vachement bien. Je vous donne quelques exemples. Quand je pars de chez moi, maintenant, j'ai éteint la multiprise sur laquelle sont branchés mon micro-ondes, mon grille-pain et ma machine à café. Ils sont soit allumés, soit en veille et ça consomme pour rien. Si je pars en vacances, je sais que je vais couper plein d'autres appareils qui ne serviraient à rien pendant que je suis pas là. Mon NAS ou ma télé ou mon vidéoprojecteur par exemple qui sont généralement en veille. Et puis rien que le fait de savoir que vous consommez quand vous prenez de l'eau chaude, ça vous fera comprendre qu'il vaut mieux faire tourner votre lave-vaisselle plutôt que de faire la vaisselle à la main à chaque fois que vous avez fini de manger. Et puis c'est pareil pour le chauffe-eau. Quand on voit ce que ça coûte quand on prend une douche ou quand on prend un bain, on a envie de le faire moins souvent ou alors de faire des douches plus courtes, tout simplement. Et donc tout cela, c'est pas compliqué, c'est juste de la prise de conscience. Je vous promets que vous allez
allez faire des économies et EcoJoco vous le montrera en vous donnant toutes les infos nécessaires pour y arriver. Et puis il y a un côté vraiment incitatif dans l'appli puisque EcoJoco a apporté un côté gamification. On peut relever des défis. Ça peut être par exemple le fait de faire baisser la consommation de son réfrigérateur pendant une semaine. Les utilisateurs de EcoJoco peuvent relever ce défi. Bien sûr, c'est anonyme. Il y a un classement des résultats. Et ce que l'on peut gagner évidemment, c'est le fait de payer moins sur sa facture d'électricité. Je trouve que c'est une bonne idée pour inciter les gens à prendre conscience de la manière dont ils consomment et surtout les aider à payer moins cher. Et donc après l'avoir testé pendant plusieurs semaines, je me demande pourquoi est-ce que ce boîtier n'est pas livré d'office par votre fournisseur d'énergie, EDF ou un autre. C'est vraiment un accessoire super utile pour la maison et je suis super content de cette découverte tout simplement. Mais je précise quand même que cette vidéo a été réalisée en partenariat avec EcoJoco et pour moi c'est clairement une révélation du produit bien sûr, mais aussi de la manière dont on consomme de l'électricité. Je vous promets que ça m'a ouvert les yeux et ça me permet déjà de payer moins cher sur ma facture d'électricité. Je pense vraiment que ça peut être le cas aussi pour vous. Donc je vous mets un lien en description de la vidéo pour en savoir plus sur EcoJoco. Prenez soin de vous, de votre facture d'électricité et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.